Hey, what's up les loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes. Oui, ça fait déjà longtemps que j'ai pas posté de vidéo, comme d'habitude de toute façon. J'ai pas posté les vidéos de Vegas. J'ai filmé pourtant là-bas un peu, mais je suis pas très à l'aise dans le montage de vlog, donc bah j'ai rien sorti, me voilà. Me voilà pour un nouveau set Star Wars, nouvelles ouvertures, Secret of Power, secret du pouvoir. J'ai pas mal de choses à ouvrir, hein, bah comme d'habitude, hein, de toute façon vous avez l'habitude maintenant. Je reviens tous les 3-4 mois faire une petite vidéo juste pour le kiff, hein, parce que quitte à ouvrir des cartes, autant le filmer. Et donc j'ai les deux decks de démarrage, mais je pense pas que je vais les ouvrir en vidéo, parce que bah, de toute façon je vais pas faire une analyse de cartes, on va peut-être juste ouvrir les boosters qu'il y a à l'intérieur. Ouais, on va juste ouvrir les boosters qu'il y a à l'intérieur. Et après, sinon j'ai bah, comme d'habitude une case et un booster carbonite à ouvrir. Donc là, j'aurais peut-être pu vous mettre l'autre cam quand même, parce que là je fais mal mon taf. Hop, donc là c'est les deux petites boîtes avec les deux decks de démarrage, donc Chancelier Palpatine et Padmé Amidala. Je me suis pas beaucoup spoil ce set là, contrairement peut-être le set d'avant que j'avais un peu plus regardé. Là j'avoue que j'ai vu qu'il y avait la nouvelle mécanique plot. Et c'est à peu près tout ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques decks, enfin quelques leaders qui avaient l'air sympas. Et j'ai vu les spoils sur les showcases et les prestiges. Putain, j'arrive pas à parler. Juste, je vais vous montrer. Hop, là on est sur mon autre ordi. Et donc là, je suis sur la page du site officiel de la base de données. Et donc, bah notamment, il y a, je crois qu'il y a la showcase de Bail Organa qui est sympa, que j'aime pas mal. Il y a la showcase de Palpatine aussi, sympathique. Le showcase de Yularen. Alors après, je sais pas si c'est des leaders qui sont jouables, je pense pas tant. Cassian aussi, j'aime bien la showcase. Mais voilà quoi. Après bon, en vrai je trouve que sur ce set là quasiment toutes les showcases sont plutôt cool, mais il y en a peut-être une ou deux que j'aime moins, et puis bah il y a des leaders qui sont pas très jouables, que je préfère avoir une showcase d'un leader jouable qu'une showcase d'un leader injouable forcément. Qu'est-ce que je cherchais? Rareté là ici, légendaire. Et donc dans les légendaires il y a tout ça, et bah je ne sais pas lesquels je cherche. Obi-Wan, ça c'est sûr, mais sinon les autres je sais pas lesquels sont fortes. Dites-moi vous dans les commentaires s'il y a des légendaires qui vous intéressent plus que d'autres. Après je sais que dans tous les cas les prestiges, les versions prestige dans les carbonites, elles sont incroyables je trouve. Là ils ont vraiment fait du taf pour les prestiges je trouve, dans un style un peu affiche de propagande ou affiche de recherche, chasseur de primes, enfin il y a vraiment bah c'est pas celle-là, il y a des draps je crois aussi qui est stylé en prestige. Bon bref, on va pas toutes les faire de toute façon, mais j'aime beaucoup le style. Est-ce qu'il en a une Obi-Wan? Ah non, il en a pas. Ok. Throne en prestige, je crois que c'est un truc de propagande. Ouais. J'ai plus les autres leaders, enfin j'ai plus les autres cartes qui sont stylées en prestige, mais j'ai vu qu'il y en avait pas mal. C'est pour ça que j'ai pris une carbonite et que je me suis laissé tenter. Bon après, même si elles étaient pas fous, hein, on connaît l'animal, hein, j'aurais sûrement pris une carbonite aussi. Hop, on va repasser sur cet affichage là, on va jarter la souris et on va commencer direct à ouvrir les deux petits boosters qu'il y avait dans les decks de démarrage. Ça va toujours être la galère pour s'organiser aussi pour poser les cartes. Hop les, voilà. Donc des draps Miro, action pour 1 et on incline le leader, choisissez une unité ennemie, son contrôleur peut lui infliger 2 dégâts, s'il ne le fait pas, piochez une carte. Et derrière, tant que vous avez plus de cartes en main qu'un adversaire, cette unité gagnerait 2 et elle se déploie à 4 ressources. Ça, je pense que ça pourra sûrement être jouable, et même ça sera sûrement jouable aussi après la rotation quand Sabine sera plus là. Il y a des chances. Star Hopper de contrebande, une 2-3 pour 2. Toujours la grande question, comment j'organise mes cartes? Toujours la même merde. Bleu, vert, rouge, jaune, on va mettre ça là comme ça je pense. Garde de la rotonde du Sénat, une 4-5 pour 4 qui, tant qu'elle n'est pas endommagée, elle gagne sentinelle. Récompenser l'ambition, une amélioration pour 2 qui donne +1/+1, et une fois joué on peut créer un jeton espion. Oui, ça, il y a des nouveaux jetons aussi du coup. Les jetons espions, donc les tokens comme les tokens X-Wing et chasseur taille ou droïde et clone qui avaient eu sur le précédent set. Amélioration, et d'ailleurs est-ce qu'on l'a là? Bah oui, on en a un là. Du coup les espions, ils ont raid 2 et c'est des 0-2. Complot. Alors, pour 4, c'est une amélioration qui donne +2/+3 et qu'on peut jouer en complot. Donc complot, c'est quand on déploie le leader, on peut jouer cette carte depuis nos ressources en payant son coût, et on remplace la carte par la carte du dessus de notre deck, donc c'est les contrebandes. Mais au moment, ça se passe en même temps que la sortie du leader. Donc on sort le leader et en même temps on peut payer pour déployer, enfin sortir l'amélioration. Prouesse d'agilité, une amélioration pour
1 qui donne +1/+1, attaché à une unité amie. Une fois joué, vous pouvez incliner une unité dans l'arène de l'unité attachée. Usurier, une 2/5 pour 4 qui a embuscade et raid 1. Chasseur Zénuas discret, une 2/2 pour 2 qui a dissimulé. Résistance communautaire, infligez 3 dégâts à une unité, soignez 3 dégâts de votre base. 4. Astromech indiscipliné en hyperspace, une 3/2 pour 2 qui a dissimulé. Une fois éliminé, incliner une unité ennemie. Redresser une unité qui a été jouée à cette phase, si elle coûte 3 ou moins, créer un jeton espion. Pour 3 opérations sous couverture. Derrière, c'est une Enco. Droid Crab Mur Tracker 3. Tant que cette unité est redressée, elle ne peut pas être attaquée. Elle a 4/3 pour 3. Derrière, c'est une Enco Hyperspace. J'ai mal compté, du coup, oui, bah, comme d'hab, hein, de toute façon, on connaît l'animal. Accusé de meurtre pour 4, donc on peut dévoiler, donc ça aussi c'est une nouvelle mécanique, c'est qu'on dévoile des cartes de notre main, enfin c'est pas une nouvelle mécanique, ça a déjà existé, mais là il y en a plus qu'avant, je trouve. Et dans ce cas, on élimine une unité non leader endommagée. Et il y avait déjà ça avec Lieutenant Chilsen, où on dévoilait un nombre de cartes bleues, et en fonction du nombre qu'on dévoilait, ça faisait quelque chose, et là ça nous dit bien dévoiler 2 cartes bleues, enfin 2 cartes vigilance du coup, avec l'icône vigilance pour faire l'effet. Et là il y a pas mal de cartes qui permettent ça, de dévoiler des attraits vigilance, héroïsme, infamie, ce genre de choses. Derrière, c'est une rare avec renverser le sommet, infliger 3 dégâts à chaque unité endommagée pour 5 et on peut la jouer en complot. Et derrière, c'est une hyperfoil, navette du BSI. Ça, je mets ça là. Et si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, crée un jeton espion. J'ai oublié de sortir des sleeves. Les hyperfoils, on a quand même les sleeves avec les légendaires. Ouais, non, j'allais dire je devrais le faire pour les rares aussi, mais non, je vais pas sleeve toutes les rares. Pas maintenant en tout cas. Attention. Amira, Colonel Uran en hyperspace. Action, donc on incline le leader, attaquer avec une unité amie, vous pouvez attaquer avec une autre unité qui coûte moins qu'elle. Donc c'est un peu le pouvoir de Leia qu'il faisait... Enfin, Leia c'est avec 2 unités rebelles où on peut attaquer avec les 2 à la suite. Là c'est qu'on attaque avec une, puis une deuxième qui a une puissance inférieure. Ah non, une qui coûte moins, c'est même pas une puissance inférieure. Et donc à 5 on le déploie, quand cette unité termine une attaque, vous pouvez attaquer avec une autre unité qui coûte 4 ou moins. Ce qui coûte à chaque fois. Une petite base avec un jeton expérience derrière avec Luten. Esquive stellaire nubienne, une 4/4 pour 4. Cette unité gagne une récupération 2 tant que vous contrôlez une unité officielle. Quand cette unité attaque, soignez 2 dégâts de votre base. Sponsor Chandrila, récupération 2, une 2/3 pour 2. Hop, applancer une guerre, infliger 3 dégâts à une unité. Puis si vous avez l'initiative, vous pouvez infliger 2 dégâts à une autre unité dans la même arène. 3. Envoyer diplomatique, une 2/2 pour 2. Qui une fois joué, vous pouvez dévoiler une carte commandement. Dans ce cas, la prochaine unité que vous jouez à cette phase gagne embuscade pour cette phase. Représailles, éliminer une unité qui a infligé des dégâts à une base à cette phase. Soldat du corps FN, une 4/5 pour 5. Une fois joué, donner un jeton expérience à une autre unité amie et on peut la jouer en complot. Arc héroïque 170, une 4/3 pour 4. Si vous contrôlez une unité endommagée, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité ennemie. Arpenteur rebelle qui vient du set 1, je crois, une 2/3 pour 2 qui a saboteur. Accélérer nos plans, incliner une unité amie, dans ce cas attaquer avec une autre unité, elle a +3/+0 pour cette attaque. Ok. Non, ça va là. Commence à mélanger dès les 2 premiers boosters. Chasseur taille strident, en attaque vous pouvez choisir une unité terrestre, dans ce cas elle perd ses mots-clés. Et ne peut pas gagner de mots-clés pour cette phase. Ok. Dedramiro en Enco, embuscade, en attaque crée un jeton espion et c'est une 5/5 pour 6. Derrière on a une Enco. Crucible, une fois joué et une fois éliminé, donner un jeton expérience à chaque autre unité amie. Et derrière on a notre première légendaire. 90, déjà je vois que c'est du vert en bas, donc je sais pas, Leia. 90, j'en sais rien, directeur Krennic, Reine Amidala. Sentinelle, quand cette unité est attaquée, défaussez une carte de votre deck. Si c'est une unité, vous pouvez la renvoyer dans votre main. Donc quand cette unité est attaquée, défaussez une carte de votre deck. Du 10, c'est énorme. Ok. C'est directeur Krennic. Et ben je ne connaissais pas son effet. Et derrière, c'est une commune foil, mépris de la culture, infliger 2 dégâts à une unité non véhicule, créer un jeton espion pour 2. On va la sleeve. Je vais pas la mettre sous top loader. J'ai plus assez de top loader pour mettre toutes les cartes que je joue sous top loader. On va juste la foutre sous sleeve, bien protégée. De toute façon, elle finira dans le classeur, donc bon, voilà. Je vais la mettre là. Maintenant qu'on a ouvert ces 2 premiers boosters, on va passer à l'ouverture de cette case. Hop les. Hop.
Les jolis petits boosters. Ah, display, pardon. On va s'en ouvrir 2 direct. Je vais tous les sortir dès maintenant. Et tac, tac, tac. Olé, allez hop, on va le mettre sur, on les met sur le côté. On va les ouvrir. Alors on ouvre le premier. J'arrive pas à attraper le plastique. Ok. Tac, nous voilà bien. Bon, alors on va les mettre à côté. Et on va ouvrir ça. Je pense pas lire toutes les cartes, peut-être si pour le premier display quand même, pour histoire de découvrir un peu. Mais c'est que j'ai pas envie de passer 6 heures à tout ouvrir non plus en vidéo. Parce qu'après il va falloir trier. Alors Jabba le Hutt, action pour 1 et on incline le leader. Une unité amie endommagée inflige 1 dégât à une unité ennemie. Si l'unité amie a au moins 3 dégâts sur elle, elle inflige 2 dégâts à la place. Et c'est une 2-8 qui se déploie à 5. Et donc une fois déployée, quand une autre unité amie subit des dégâts et survit, cette autre unité amie peut infliger autant de dégâts à une unité ennemie. Utilisez cette capacité qu'une seule fois par round. Petite base rouge. Pèlerine d'Anine, 1-3 pour 1. Une fois éliminé, soignez un dégât de votre base. Une fois joué et une fois éliminé, pardon. Appelons ça une guerre qu'on a déjà eu. Commando Dressélien, une 4-5 pour 5 qui a embuscade et complot. Représailles qu'on a déjà eu. Champion Opulis, 3-5 pour 3. Vétéran de Crate, une 4-3 pour 3. Assassin Sith qui a dissimulé, 3-2 pour 2. Séduire, regardez la main d'un adversaire, puis choisissez une unité non leader contrôlée par cet adversaire qui coûte 6 ou moins et renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Ok, pour 3. Connétable de la bordure extérieure, une 3-1 pour 2 qu'une fois joué vous pouvez éliminer une amélioration. Immunité diplomatique, une amélioration qui donne +2 pour 2 quand l'unité attachée gagne. Non, l'unité attachée gagne, pardon. Quand cette unité est attaquée, vous pouvez dévoiler 2 cartes commandement et 2 cartes héroïsme. Dans ce cas, l'attaquant a -2/0 pour cette attaque. Le Galéon, une 6-6 pour 7. Une fois joué, vous pouvez dévoiler 2 cartes agression et une carte, enfin une affinité, pardon. Infamie. Dans ce cas, créez 3 jetons espions. Hacker embauché, une 3-4 pour 3 qui en attaque, révélez les 2 cartes dessus d'un deck. Dans ce cas, vous pouvez incliner une unité qui partage un trait avec l'une de ces cartes. Mettez ces cartes sous ce deck dans un ordre aléatoire. Et donc on peut le faire sur l'adversaire. Chancelier Palpatine en rare, une 2-2 pour 3. Une fois joué, si vous contrôlez une unité leader, créez 2 jetons espions et donnez-leur sentinelle pour cette phase. Et elle a complot. Et derrière, c'est une rare foil avec Galen Erso. Une 3-5 pour 4. Une fois joué, nommez une carte tant que cette unité est en jeu. Chaque carte non leader portant ce nom, possédée par un adversaire, y compris celles qui ne sont pas en jeu, perd ses capacités et ne peut pas gagner composité. Complot. C'est pas mal ça, je pense. C'est pas si nul. Ouais, enfin 3-5 il se gère facilement, mais enfin il peut se gérer facilement en tout cas. Colonel Yularen, qu'on a déjà eu. Une petite base verte. Assemblée Raxienne, une 6-5 pour 5. Rebelle téméraire qui a saboteur. Quand cette unité attaque, ignorez son unité. Sentinelle, oui, bah oui. Suivre la piste pour 2. Choisissez un joueur. Ce joueur défausse une carte de sa main. Si elle coûte 3 ou moins, créez un jeton espion. Armure de fortune. Amélioration pour 2 qui donne +0 +3 et qu'on peut jouer avec complot. Escouade de choc dogmatique. Une 4-6 pour 6 qui a sentinelle et qu'on peut jouer avec complot aussi. Je sais plus si on l'avait déjà eu. Soldat du corps FN, celle-là on l'a. Arc héroïque, on l'a déjà eu aussi. Arpenteur rebelle du 7-1, on connaît. Accélérer nos plans, on l'a eu. Slimemour. Et ça, c'est pas une carte d'un autre set? Elle me parle. Une 2-6 pour 4. Bah non, il y a complot. Bah non, c'est qu'il y avait déjà eu une Slimemour avant. Une 2-6 pour 4. Une fois joué pour cette phase, chaque unité ennemie a -2/-0 tant qu'elle attaque une base. Et on peut la jouer en complot. Tout n'est pas encore fini, événement pour 2. Vous pouvez redresser une unité qui n'a pas attaqué ou n'est pas entrée en jeu à cette phase, créer un jeton espion. Une Unco accusée de corruption. Pour 3, vous pouvez dévoiler 2 commandements, révéler des cartes de votre main, voilà, ayant une icône affinité parmi elles. Dans ce cas, une unité ennemie capture une unité ennemie non leader. Derrière, on a encore une légendaire, notre deuxième pour aujourd'hui. Lightmaker. C'est une 3-4 pour 5 qui a Red 4 et une fois éliminé, vous pouvez choisir une arène et incliner chaque unité ennemie dans cette arène. Et commune, foil, agent infiltré, une fois joué, cette unité capture une unité ennemie non leader qui coûte 2 ou moins. Notre deuxième légendaire, en sachant que la première venait d'un deck de démarrage en plus, donc on continue. Hop, attention, DJ. Action, choisissez une unité amie, dans ce cas, jouez une unité de votre main, elle coûte 1 de moins. L'unité choisie la capture. Ouais, ok.
Et pour la saboteur, les unités ennemies qui sont secourues entrent en jeu redressées. Esquive stellaire nubienne, envoyé diplomatique. Test Trooper du set 1 aussi. Disciplinaire de l'académie. Savoir et défense. Persécuteur politique. Savoir et défense, on n'en avait pas eu. Donnez moins de mandat à une unité pour cette phase, piochez une carte. Persécuteur politique, c'est pour une 2-3 pour 3. Une fois joué, si vous contrôlez une autre unité officielle, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Ouvrier ASP, une 1-4 pour 2 qui a récupération 1. Usurier, 2-3 pour 4 qui a embuscade à raid 1. Soupçon persistant, une amélioration qui donne +1/+1 pour 2 et qui a complot. Hunter en Unco, une 7-6 pour 6 qui a saboteur et en attaque. Si le défenseur est incliné, il a -4/-0 pour cette attaque. Derrière, on a une deuxième Unco avec accusé de meurtre. 3 Unco d'affilée avec dignitaire renommé, 5-6 pour 6 qui a débordement. Et une fois joué, soignez 2 dégâts de votre base pour chaque unité officielle. Derrière, c'est une rare avec Ebon Hawk. En attaque, vous pouvez dévoiler héroïsme et ou infamie. Si vous avez dévoilé héroïsme, cette unité a +2/+0 pour cette attaque. Si vous avez dévoilé infamie, donnez -4/-0 au défenseur pour cette attaque. Ok. Et persécuteur politique en foil. Jabba le Hutt. Petite base. Assemblée raxienne. Commando cruel. 5-5 pour 5 débordements. Et sentinelle. Émissaire aldéranien. Une 3-7 pour 6 qui a récupération 3. Commando dressélien. Une 4-5 pour 5 qui a embuscade et complot. Marcheur de guerre de la République. Une 7-6 pour 6 qui a débordement. Arpenteur rebelle. Délégué de la Fédération du Commerce. Une 3-4 pour 5. Une fois joué, on peut créer 2 jetons. Commission d'Ando, 4-3 pour 4, qui a Sentinelle, pardon. Fonctionnaire rebelle, dissimulé de 2 pour 1. Velsarta, raid 2. Chaque unité ennemie inclinée à -2/-0 tant qu'elle défend, et c'est une 4-6 pour 5. Oui, le Rohoud, c'est la deuxième Unco, si je dis pas de bêtises. Une 2-5 pour 3, tant que cette unité a exactement une amélioration ennemie sur elle, cette amélioration ne peut pas être éliminée ou renvoyée en main par des capacités de carte ennemie. B2 Emo, EM0, B2 EM0 je pense, donc le robot de Cassian. Récupération 1, 0,4 pour 1, ouais c'est ça. Vous pouvez dévoiler 2 cartes héroïsme. Dans ce cas, donnez sentinelle à une unité pour cette phase. Derrière, c'est une rare avec un las bleu. Embuscade 4-5 pour 4. En attaque, redresser une unité ennemie inclinée. Ok. Et derrière, c'est une hyperfoil avec l'oppression nourrit la rébellion. Qui est plutôt sympa, j'aime bien. Si une unité amie a été éliminée pendant qu'elle attaquait, à cette phase, piochez 3 cartes. Alors, ça coûte 3, mais piocher 3 cartes en sacrifiant une unité, donc tu gères quelque chose en face. Si tu le tues et que tu meurs en même temps, après pour 3 tu pioches 3 cartes. Je sais pas. C'est toujours dur de jouer des events qui font uniquement piocher, je trouve, mais bon. 3 cartes pour 3, c'est pas négligeable, je sais pas s'il y a mieux. Les autres trucs qui faisaient piocher, c'était pas autant, à part qui a dit quoi, qui fait piocher juste en le jouant quand t'as la force. Je sais pas. Attention. Gouverneur Price. Escadron d'exécuteurs. Dissimulé. Cette unité ne peut pas être attaquée si elle a été jouée à cette phase. Assistante sénatoriale. Tant que vous avez l'initiative, cette unité a +2/+0. Émissaire aldéranien. Investigation illégale. Commando de Darrow. Commission d'Ando. Chasseurs inuits discrets. Délégué de la Fédération du Commerce. Après des jetons espions. Disciplinaire de l'Académie, une 3-4 pour 3. Une fois joué, vous pouvez infliger un dégât à une unité amie de puissance 2 ou moins. Il a redressé. En hyperspace, j'aime bien le design aussi de celle-là. Faire fausse route, incliner 2 ressources ennemies qu'on peut jouer en complot. Pas si mal non plus, je pense. Hein. En C3, tu peux incliner 2 ressources ennemies, mais en complot, du coup, tu peux la sortir sur la sortie de ton leader pour l'empêcher de faire un truc pour te gérer. Elia Kane, une 3-6 pour 4. Raid 1, une fois joué, regardez 3 ressources ennemies. Vous pouvez éliminer l'une d'entre elles. Dans ce cas, son contrôleur met en jeu la carte du dessus de son deck. Ça pour détruire un truc à complot ou pour un truc en contrebande. Propagandiste rebelle. Une fois joué, une fois éliminé, donnez +1/+0 et saboteur à une autre unité amie pour cette phase. 2-4 pour 3. Derrière, c'est une rare. Arinda Price. 4-4 pour 4. Une fois éliminé, vous pouvez éliminer une autre unité amie. Dans ce cas, infligez 4 dégâts à chaque base ennemie. Et commune hyperfoil. Suivre la piste. Mais attention, nouveau booster. Hop, bonne note. Ignorez les pénalités d'affinité des unités officielles non infamie que vous jouez. 3-7 pour 5. Et chaque autre unité officielle amie à +0/+1. X-Wing de la force d'assaut, 3-2 pour 2. Une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité redressée à la complot. Navette du BSI, 3-2 pour 3. Une fois joué, si une unité amie a été éliminée à cette phase, crée un jeton espion. Je crois qu'on l'avait déjà eu.
Pèlerine Dany. Une fois joué, une fois éliminé, soignez un dégât de votre base. Une 1-3 pour 1. Assistante sénatoriale. Tant que vous avez l'initiative, cette unité a +2/+0. Une 0-3 pour 1. Esquive stellaire nubienne. Skyhopper Arpenteur de Canyon, une 1-4 pour 1. Regardez la main d'un adversaire, puis choisissez... Ah oui, c'est séduire. On choisit une unité non leader contrôlée par cet adversaire qui coûte 6 ou moins et on la renvoie dans la main de son propriétaire. Soupçon persistant, l'amélioration qu'on a déjà eue. 4-3 pour 3, vétéran de crate. Convoquez le Sénat, mais cherchez jusqu'à 2 unités officielles parmi les 8 cartes du dessus de votre deck. Révélez-les et piochez-les. Mettez les autres cartes en dessous dans un ordre aléatoire et créez un jeton espion. Négociation agressive. Attaquez avec une unité. Pour cette attaque, elle a +1/+0 pour chaque carte dans votre main. Ok. Lobo, c'est la deuxième Enco. 0-4 pour 2 à la sentinelle et à plomb. Non, c'était la troisième Enco. Ouais, c'était la troisième, pardon. Derrière, Sinra avec Chancelier Valorum. 3-7 pour 5 en double R. Ouais, pas fou ça. Quand cette unité termine une attaque, vous pouvez dévoiler 3 cartes commandement. Dans ce cas, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. Wow, ouais, pas ouf, hein. Pas ouf du tout, hein. Je pense, hein. Armée est pleinement opérationnelle, rare foil. Si un adversaire a attaqué votre base lors de son action précédente à cette phase, jouez une unité de votre main, donnez-lui embuscade pour cette phase et à la complot. Booster suivant, la showcase, allez. C'est le premier là, faut que tu tombes. X-Wing de la force d'assaut qu'on a eu dans le booster juste avant, sécurité de Tid, sponsor Chandrillin, marcheur de la garde de la République, force de sécurité de Naboo, force de sécurité Naboo, une 5-7 pour 6. Une fois joué, une fois éliminé, vous pouvez dévoiler une carte commandement. Dans ce cas, donnez sentinelle à une unité amie pour cette phase. Commando cruel, 5-5 pour 5, on a déjà eu. A-Wing, une 1-2 pour 1 qui arrête 2 pour peau jaune. Connexion clandestine, une amélioration qui donne +1/+1 pour 2. L'unité attachée gagne en attaque, vous pouvez payer 2. Dans ce cas, infliger 2 dégâts à une base. Skyhopper, Arpenteur de Canyon. Croiseur, Arrestor, Cantwell. 6-7 pour 7. Vous pouvez dévoiler 2 affinités vigilance et une infamie. Dans ce cas, inclinez une unité ennemie. Elle ne peut pas se redresser tant que cette unité spatiale est en jeu. Marva Andor. Une fois éliminé, donnez un jeton expérience à chaque unité rebelle amie. 3-4 pour 3. Derrière, c'est une Enco avec Caridan pour tir d'information. Une 1-3 pour 2. Une fois joué, nommez une carte. Regardez la main d'un adversaire et défaussez-en une carte qui porte ce nom. Je vais jouer avec complot. Derrière, c'est une rare avec droit dans le mille. Cette carte ne peut pas être jouée de votre main. Éliminez une unité dont la puissance et les PV restants sont tous deux égaux au nombre de ressources redressées que vous contrôlez. Complot. Ah ouais, hein, c'est pas évident de sortir ça. Shit Tipped de l'émissaire. Une fois éliminé, chaque adversaire peut redresser une ressource. Une de 4 pour 2. Luten Rael. Quand une unité amie est éliminée, alors qu'elle attaque, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité ou à une base. Et c'est une 2-7 pour 5. Enfin, 5 ressources, ça se déploie. Quand une unité amie est éliminée alors qu'elle attaque, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité ou à une base. X-Wing de la flotte de défense, un 4 pour 3 qui a sentinelle. Coalition de la bordure extérieure, une 6-5 pour 6. Une fois éliminé, vous pouvez redresser une unité qui coûte 5 ou moins. Fonctionnaire rebelle, une 2-2 pour 1 qui a dissimulé. Acolyte Traius, 2-4 pour 2. Chasseur Oreg de la République, une 2-3 pour 3 qui a aplomb. Droid Sound Viper qui vient du set 1 aussi, qui permet de regarder la main d'un adversaire. Chasseur Snoop Rodent, une fois joué, vous pouvez incliner une unité. Elle a complot, 2-3 pour 3. Navette de l'inspecteur, une 1-3 pour 2. Murmure de Kreia, piochez 3 cartes, puis mettez une carte de votre main sur votre deck et une autre carte de votre main sous votre deck. 2. Sénatrice Shushi, une 2-5 pour 3, récupération 1. En attaque, donnez récupération 2 à une autre unité officielle amie pour cette phase. Jar Jar Binks, c'est la deuxième Enco, 3. Une 2-1 pour 2. Une fois joué, vous pouvez donner +2/+2 à une autre unité amie pour cette phase. Et la complot. Derrière, c'est la troisième Enco. Hondo Onaka, 6-5 pour 6. Chaque autre unité amie gagne raid 1 et on peut la jouer avec complot. Et là, c'est une rare autorité morale. Attachée à une unité amie unique. Ah oui, c'est une amélioration pour 3 qui donne +2/+0. Une fois joué, l'unité attachée capture une unité ennemie non leader qui a moins de PV restant qu'elle. Et on termine avec une foil, convoquer le Sénat. Booster suivant. Slimemoor. Rampeur des ombres, une 6-7 pour 7 qui a embuscade. Requête humanitaire. Sous une pluie d'applaudissements, donnez +2/+2 à une unité pour cette phase. Vous pouvez dévoiler
une affinité commandement. Dans ce cas, donnez +2/+D à une autre unité pour cette phase. Ornithoptère Bardotan, Bardotan. Une fois joué, vous pouvez dévoiler Vigilance. Dans ce cas, piochez une carte 3/4 pour 4. Dark Trooper Impérial, une 3/3 pour 2 qui sera jouée. Rouler sous les procédures, incliner une unité. Vous pouvez dévoiler une ruse. Dans ce cas, incliner une autre unité. Sénatrice Inspirante, une 3/3 pour 3. Une fois éliminée, la prochaine unité officielle que vous jouez à cette phase coûte 1 de moins. Émissaire de Rylot, 4/6 pour 5. Une fois joué, vous pouvez donner -3/-0 à une unité pour cette phase. Derrière, c'est une hyperspace avec X-Wing de la force d'assaut. Transport de troupes de pré-mort. Débordement. Une fois joué, vous pouvez donner à cette unité un jeton expérience pour chaque unité terrestre que vous contrôlez. Avoir foi en ses amis. Cherchez une carte parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-la. Puis vous pouvez dévoiler 3 ruses de héroïsme. Et dans ce cas, créer 2 jetons espions. L'oppression nourrit la rébellion qu'on a déjà eue. Et derrière, c'est une légendaire. Dark Traya. Une 2/5 pour 3. En attaque, vous pouvez redresser un leader non unité. Ok, pour utiliser le pouvoir en gros une deuxième fois, quand il est sur sa face leader. Connexion clandestine, qu'on a déjà eu en foil. Dés dans Amiro, retourne du Sénat, férocité soudaine, soulèvement de Férix, magouille budgétaire, gardien du Sénat, connétable de la bordure extérieure, conseiller du haut commandement, assistante du conseil suprême, agent infiltré, chassel du cartel Hutt, militarisme corporatiste, coronette. Derrière, c'est une Enco avec vaillant commando. Derrière, on a une rare avec First Light qui a embuscade et quand cette unité élimine une unité, vous pouvez piocher une carte complot. Et on termine avec une commune foil. Donner un jeton expérience à un maximum de 3 unités officielles. Une Bail Organa, petite base jaune. Orateur bien aimé. Une fois joué, créer un jeton espion de 3 pour 3. Congrès de Malastar, 5/5 pour 5. La première amélioration que vous jouez à chaque phase coûte 1 de moins. Limier Corélien, 5/5 pour 5. Cette unité entre en jeu redressée si un adversaire ne contrôle aucune unité terrestre. Guerrier du clan Ordo, ça c'est contre-contrôle. Vous pouvez dévoiler une carte agression. Et si vous ne le faites pas, infligez 2 dégâts à votre base. Star Hopper de contrebande, d'une 2/3 pour 2. Enquêteur de la Duchesse. Une fois joué, vous pouvez dévoiler une carte rusée. Dans ce cas, chaque adversaire défausse une carte prise au hasard de sa main. Sonde assassin, une fois éliminé, infligez 1 dégât à chaque unité terrestre ennemie inclinée. Chasseur de l'escadron Bravo, une 2/3 pour 2, qui a saboteur. Agent du BSI, qui vient du set 1 aussi, je crois. Il est grand temps, jouez une carte ayant le mot-clé complot depuis vos ressources en payant son coût. Mettez en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. Personne n'a jamais su. Pour chaque unité officielle amie, inclinez une unité ennemie. Derrière, on a encore une Enco. Zam Wessel. Tant que cette unité est améliorée, elle gagne aplomb. 1/5 pour 2. Derrière, c'est une rare avec Libertine. 3/7 pour 4. Cette unité a +1/+0 pour chaque carte capturée qu'elle garde. Choisissez une unité ennemie et une unité ennemie non leader. L'unité ennemie capture l'unité ennemie. Ok. Et derrière, c'est une spéciale foil. Une 2/2 pour 1. Politicien corrompu. Booster suivant, C3PO en hyperspace. Garde de la rotonde du Sénat, récompenser l'ambition, montrer sa puissance, prouesse d'agilité, attacher une unité amie. Une fois joué, vous pouvez incliner une unité dans l'arène de l'unité attachée. Alors ça, qui vient de la série Obi-Wan, envie de me battre. Hein. Cette scène de con, vraiment, ils ont osé la foutre en carte. Droïde assassin en chasse, une 3/4 pour 3. Shitiped de l'émissaire, tank d'escorte isolé, mépris de la culture, infliger 2 dégâts à une unité non véhicule, créer un jeton espion, acolyte Traius en hyperspace, Bail Organa, 2/4 pour 2, vous pouvez défausser une carte de votre main, dans ce cas, créer un jeton espion, Mina Bonteri, une 2/4 pour 2 qui a récupération 1, une fois éliminé, vous pouvez dévoiler 2 commandements et une héroïsme, dans ce cas, piochez une carte. Derrière, c'est une rare hyperspace avec Alexandre Caius. Tant que vous avez l'initiative, chaque autre unité amie unique gagne raid 2. Une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à un maximum de 3 unités terrestres. Une 6/6 pour 7. Et derrière, on a une autre rare. Transport de Luten, 5/3 pour 5. Une fois éliminé, vous pouvez choisir un adversaire et dévoiler 2 agressions et un héroïsme. Dans ce cas, cet adversaire défausse 2 cartes de sa main. Et comme une foil pour terminer avec requête humanitaire. On arrive à la moitié du display. J'ai pas eu beaucoup de légendaires. Hein. Leia Organa. Jedi perdu. Reconnaissance. Parcourir les archives.
Police de la ville basse de Coruscant, pardon. Droïde d'alimentation GNK. Patrouilleur de l'escadron Jade. Bureaucrate de la régulation. Soldat du corps FN. Ouvrier ASP. Mas Ameda. Cicatro Visago. Derrière, c'est une Enco avec chasseur taille strident. Et légendaire, fallait que j'en parle. 35 c'est bleu, donc c'est au début. Une fois joué... Ouais, je savais pas. Non, je l'aurais pas eu. Darksion. Une 5-5 pour 5. Une fois joué, donnez un jeton expérience à cette unité pour chaque unité ennemie qui a été éliminée à cette phase. Une fois éliminée, si cette unité avait une puissance de 7 ou plus, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Et derrière, on a une Unco Foil. Booster suivant. Colonel Yularen. Rotonde du Sénat. Commando de Darrow. Savoir et défense. Force de sécurité de Naboo. Champion populiste. Investigation illégale. Jeune sénateur. Accélérer nos plans. Arc 170 héroïque. Persécuteur politique. Crucible. Deuxième Unco, droit du créancier. Derrière, c'est une Unco avec propagandiste rebelle. Rare avec notre gunnery. Qui a aplomb 3-4 pour 3. Et on termine avec armure de fortune. Lamassu. Sponsor Chandrilan. Chandrila. Ouais, je sais pas comment on dit. C'est Chandrilien, ils disent Chandrilin. Dans la série Andor, je sais plus quand ils le disent. Appelons ça une guerre. Envoyé diplomatique. Représailles. Occupant impérial. Astromech indiscipliné. Assassin site. Connexion clandestine. A-Wing. Accusé de trahison, c'est la première Unco. Kazuda Xiono. Une 2-6 pour 4. Raid 2. Cette unité a plus de plus 0 tant que vous contrôlez moins de ressources qu'un adversaire. C'est marrant, c'est qu'il n'y a aucune carte qui est pilote ou... Vraiment aussi, hein, ça... Le fait qu'il lâche... Ah bah attends, j'ai une légendaire. Je vais me taire 2 secondes. Donc là, déjà, on a Hunter en hyperspace. Et derrière, c'est à 225. Donc c'est une jaune. Et bah, c'est pas Obi-Wan, ça? Ah non, je suis con. Non, je dis de la merde. C'est pas du tout ça, son pouvoir Obi-Wan. Et ça, c'est Sinara-san. Une 7-7 pour 7 dissimulée. En attaque, vous, pour chaque unité amie, redressez une ressource amie. Et sponsor Chandrilan en hyperfoil. Et il y a un truc qui me gêne un peu dans ce jeu de con que j'affectionne particulièrement quand même, parce que j'adore y jouer, mais j'ai un problème avec les mécaniques. Hein. Ça, le fait qu'ils nous sortent des mécaniques à plein de sets et que ces mécaniques sont jamais réexploitées ou très peu derrière, je pense que je suis pas le seul à le penser, mais à la contrebande, on en a jamais revu. Les trucs de capture, bah là il y en a un peu, mais voilà, ça faisait quand même longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Enfin ouais, je sais pas. Là il va y avoir la rotation dans un set, donc il y a plein de cartes qui vont sortir de la rotation, et donc on va perdre toutes les contrebandes, on n'en a jamais eu depuis. Là il y a eu le set avec les pilotes, plus de pilotes. Enfin je sais pas, je trouve ça dommage en fait de pas exploiter des mécaniques sur plusieurs sets pour consolider le truc quoi. Je sais pas. Escadron d'exécuteurs, sénateur de Tid, rebelle téméraire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aurais bien aimé, moi, qu'ils développent, qu'on puisse avoir des decks vraiment full contrebande, full capture. Là, ils nous mettent plot, et si on la revoit plus jamais, bah, je vois pas l'intérêt, en fait. Parce que les cartes plot, en plus, qu'il y a dans le set, c'est pas non plus... Enfin, il y a des cartes intéressantes, hein, je dis pas, mais je pense pas que ça sera non plus une mécanique qui sera ultra dominante. Et pas de légendaire. Comment dire? Je dis pas qu'il y a... Enfin, il y a des cartes plot qui seront intéressantes et qui seront jouées, et... Peut-être que ça sera un indispensable dans certains decks, mais si la mécanique n'est jamais réexploitée après pendant quasiment 2 ans, parce que ce set-là il sera valable encore 1 an, c'est ça si je me trompe pas, parce que dans 1 an il sortira de la rotation ce set-là, ouais c'est ça. Donc bon, si en 1 an on revoit pas une seule fois du plot sur aucun set, surtout qu'à un moment il y avait une sorte de communication, enfin une interview, je sais plus quoi, où ils disaient que justement ils avaient déjà designé plusieurs sets de suite. C'était au début du jeu, et donc ça faisait référence jusqu'au set 4 ou 5 sûrement avec les pilotes, et qui disaient que justement ils avaient implémenté pas mal de mécaniques au fur et à mesure des sets, et que les mots-clés, enfin voilà, tout ce qui est embuscade, dissimulé, contrebande, enfin ils en avaient défini un certain nombre, et qu'il n'y en aurait pas non plus plein de nouvelles qui sortiraient parce qu'ils voudraient consolider celle existante. Bah, pour le moment on l'a pas vu en fait, à part la première mécanique du set 1 qui est... embuscade, sentinelle, raid, qu'on revoit à chaque set, toutes les autres mécaniques. Je vais pas dire qu'il y en a 0, parce que je connais pas tous les sets par cœur, donc peut-être qu'il y en a une par-ci par-là qui traîne, mais on est loin de... Par rapport aux sentinelles et raids et tout ça qui sont du premier set, les autres mots-clés sont quand même beaucoup moins présents. Hein. Alors est-ce qu'ils se sont rendus compte que...
je sais pas, les gens n'aimaient pas, ou s'ils ont fait des stats sur les cartes les plus jouées en tournoi, bah c'est faussé aussi parce que peut-être parce que les cartes contrebande ou certaines autres cartes étaient pas assez fortes pour qu'on en joue plus en fait. Mais bon, je sais pas comment ils font ça. C'est une rare, une modification spéciale et une rare foil derrière. C'est vrai que je retourne vite la dernière parce qu'il y a rarement quelque chose. Le Grand Moff Tarkin en foil, 2/6/6 qui une fois joué, prenez le contrôle d'une unité véhicule ennemi non leader. Dans cet exemplaire du Grand Moff Tarkin quitte le jeu, le propriétaire de l'unité en reprend le contrôle. Ok. C'est... En vrai, c'est pas si mal. Alors en jaune, ouais, si, hein, parce que... Il y a quand même pas mal de decks qui jouent des vaisseaux. Tu voles un vaisseau. Tu peux... Enfin, si tu voles un vaisseau en fin de game où le mec, il a pas grand-chose pour te gérer le Moff Tarkin tout de suite, ou... je sais pas. Ça me semble pas injouable, le Grand Moff Tarkin. Murmure de Kreia, pardon, je parle même plus, pardonnez-moi. Parcourir les archives en hyperspace. Derrière, c'est la première Enco avec Crosshair. Jar Jar Binks en deuxième Enco. Immunité diplomatique. Derrière, c'est une rare avec pouvoir d'exception. Et rare hyperfoil avec modification spéciale. J'aime toujours les hyperfoils. Hein. Ils sont toujours stylés, je trouve, quand même. Mais ça manque de quelque chose par rapport à d'autres TCG, quand même. Il y a de plus en plus de TCG sur le marché, il y a de plus en plus de concurrence. Alors j'aime toujours autant Star Wars, mais pour son système de jeu et l'univers, hein, parce que bon, bah, ça reste Star Wars, hein, même s'il y a d'autres TCG qui ont l'air bien. En termes d'univers, moi Star Wars, c'est au-dessus de tout. Donc ça sera toujours un peu plus haut dans mon cœur que les autres, mais c'est vrai qu'il y a quand même de sacrées belles dingueries en termes de mécanique et de cartes qui sont sorties là ces derniers temps sur d'autres TCG. Notamment... peut-être un autre TCG que je vais ouvrir très bientôt qui sort officiellement le 31, donc le jour où sûrement sort cette vidéo. Il y a un autre TCG très connu tiré d'un jeu vidéo qui sort. Alors là, juste je reviens sur la carte. L'œil d'Aldani en rare. Au début de la prochaine phase d'action, pour chaque unité ennemie, son contrôleur doit payer 1 ou incliner cette unité. Je sais pas si la carte est jouable, mais par contre je la trouve belle. Mais bon. Et merde. Derrière c'est une rare en normal. Cyril Karn, et derrière c'est une commune foil. Et donc je disais, c'est un TCG qui sort le 31, sûrement au moment où sortira cette vidéo. Sûrement. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais ça risque d'être chaud en timing pour la sortir quand même le 31. Et donc du coup je vais sûrement avoir quelques produits, enfin pas énormes, j'allais dire, vu le peu de quantité qu'il y a. Ça sera déjà c'est déjà énorme que je puisse avoir ça, mais normalement je devrais pouvoir avoir un display et au moins la boîte, j'ai oublié le nom de la boîte, une boîte où il y a quelques decks dedans et quelques cartes. Donc je vais voir pour l'ouvrir. Ça sortira peut-être au milieu de Star Wars, parce que du coup vu que le jeu sort officiellement le 31, et bah j'aurais peut-être pas trop le choix de sortir l'ouverture de ces autres cartes au milieu pour éviter que ça sorte 3 mois après la sortie officielle, quoi. Histoire de surfer un peu sur la sortie pour découvrir ces cartes qui ont l'air très très belles. Mais bref, c'est pas la question. Là, on est sur Star Wars, et donc arrestation en rare. Et derrière, c'est une hyper foil avec mépris de la culture. Il reste plus que 3 boosters, et j'ai eu combien 4 légendaires, je crois. Il m'en faudrait une petite de plus, ça serait pas mal. Les Dramiro, hop. Guerrier du clan Ordo. Chasseur Orec de la République. Montrer sa puissance. Dark Trooper Impérial, Congrès de Malastar, Mépris de la culture, Agent du BSI, Skyhopper, Bureaucrate de la régulation, Dignitaire renommé, Dévotion des disciples, Vaillant commando, Vigile... Ah bah putain, j'ai retiré mes cartes trop vite. Ok, derrière c'est une Enco Foil avec Dévotion des disciples. Vigile, c'est une légendaire. J'avais même pas le titre texté une légendaire, je savais même pas qu'elle existait celle-là. Alors, 5-9 pour 7. Si des dégâts devaient être infligés à une autre unité amie, prévenez c'est un de ces dégâts. Si des dégâts devaient être infligés à cette unité par une autre carte, infligez ces dégâts plus 1 à la place. C'est nul? Non? Complot? Oui, c'est nul, hein, je crois. Ouais, à 7. 5-9 pour 7. Avec ça comme effet? Ouais. Ah, c'est bien, c'est que ils ont pas perdu leur capacité à design des légendaires nuls. Hein. C'est rassurant d'un côté. Ouais. Représailles, commission d'Ando, délégué de la Fédération du Commerce, Astro, mec indiscipliné, pardon. Séduire, Syntakaz, c'est la première Unco. Deuxième Unco, Garindan, Slymour, et derrière, c'est une rare avec Monde Motma. 5-8 pour 7 qui a récupération 3.
Une fois joué, vous pouvez attaquer avec n'importe quel nombre d'autres unités, une à la fois. Même si ces unités sont inclinées, elles ne peuvent pas attaquer les bases pour ces attaques. Ok, c'est pour clean le board, mais bon. Et une 5-3 pour 4 dissimulés, comme une foil. Et le dernier booster de ce display, attention, colonel rue Yularen. Droïde assassin, police de la ville basse de Coruscant, connétable de la bordure extérieure, ornithoptère bardotan, croiseur consulaire, navette du BSI, arc 170 héroïque, soldat du corps FN, A-Wing, tout n'est pas encore fini, amitié renouvelée, c'est la deuxième Unco, troisième Unco, transport de troupes pré-mort, derrière c'est une rare avec le mal est partout, éliminer une unité dont le coût est inférieur ou égal au nombre d'icônes d'affinité affamées parmi les unités amies. Et comme une foil pour terminer cette display. Et donc, si on retire celle que j'ai eue dans le booster du deck de démarrage, j'ai eu 5 légendaires, ce qui est pas beaucoup. Vigile, Sinarasan, Darksion, Dark Trial, Lightmaker. Heureusement que du coup j'ai la 6ème dans le booster de démarrage, qui rattrape un peu cette ouverture. Parce que c'est pas fameux, hein. On a connu mieux. On repasse en plein écran, du coup je vais pas avoir un deuxième display dans cette vidéo parce que ça va durer trop longtemps sinon. Je referai une autre vidéo pour ouvrir au moins 2 displays je pense. 2 voire 3, je sais pas comment je vais organiser ça, mais parce que faut pas non plus que je sorte 10 vidéos, faut que ça sorte assez vite, donc faut que je condense un peu les prochaines ouvertures. Là au début je disais tout et même après j'ai arrêté. Sur ce les loulous, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes hypé par ce nouveau set. Dites-moi si vous continuez à jouer, si vous faites des tournois, si voilà, moi ça m'intéresse de lire des choses, même si je réponds pas toujours, je lis tout. Je prends pas le temps de répondre à tout le monde, même si je pourrais, je pense, mais je procrastine un peu, donc des fois j'oublie de répondre. Mais je lis régulièrement ce qui se dit sous les vidéos, donc n'hésitez pas à commencer, lâcher un peu de force, et me dire ce que vous avez ouvert, ce que vous avez eu, ce genre de choses. N'hésitez pas à liker, commenter, comme je le dis, vous abonner, ça soutient la chaîne, c'est bien de soutenir la chaîne, même si je poste pas assez de vidéos, je le sais, mais peut-être qu'avec plus de soutien, ça me donnera envie de relancer un peu plus la machine, je sais pas. Je dis ça, mais c'est surtout que je prends pas le temps avec le travail et tout, de me mettre à fond dans YouTube. Mais bon, c'est la vie. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite des ouvertures. On espère ouvrir des dingueries, des hyperfoils en légendaire. Parce que j'en avais pas eu au dernier set, j'avais pas eu de légendaire hyperfoil, je crois, si je me souviens bien. Ouvrir une showcase dans le carbonite, enfin des hyperfoils en français, je veux dire, hein, parce que dans le carbonite qui est derrière là. Il y aura sûrement des légendaires hyperfoils, mais c'est pas pareil que d'en ouvrir une en français dans une case, quoi. Et puis bah voilà, quoi. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la suite de ces ouvertures. Et manquez pas la prochaine ouverture qu'il y aura aussi sur un autre TCG, du coup. Des bisous.